Bonjour à tous, bonjour Christine. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter Christine, créatrice du blog Oléasens, qui est pharmacienne de formation. Alors, elle a décidé de partager avec nous sur son blog Oléasens tout son savoir-faire et ses connaissances sur les huiles végétales et les huiles essentielles. Alors Christine, raconte-nous un petit peu ton parcours. Pourquoi es-tu passée du domaine pharmaceutique au domaine des cosmétiques naturels? Tout à fait. Eh bien, écoute, Sandrine, j'ai vécu pendant 30 ans dans l'industrie pharmaceutique, dans les laboratoires des scientifiques. Et puis, j'en suis partie maintenant en 2008, quand je ne me suis plus sentie en phase avec les valeurs qui étaient les miennes. Donc, j'ai décidé de travailler sur un univers qui me plaisait beaucoup, qui était celui des cosmétiques, mais je voulais vraiment me spécialiser en cosmétique naturelle. Donc, j'ai fait une formation d'aromathérapie, et puis plus j'ai approfondi l'aromathérapie, plus je suis allée vers les huiles végétales, qui est un univers que je trouvais extrêmement mal connu, et je suis allée sur des sites anglais particulièrement qui étaient très très au fait justement sur les huiles végétales. Et là, je me suis formée par moi-même. J'ai même écrit tout un bouquin sur chacune des huiles végétales, pourquoi, de quoi elles étaient constituées, les molécules, et en quoi elles pouvaient être thérapeutiques. Et j'ai fait des essais tout autour de moi, j'ai fait des essais sur moi, et j'ai découvert qu'il y avait une efficacité absolument insoupçonnée, et particulièrement celle dont je suis le plus fière, qui est le fluide vergéture, parce que de nombreuses personnes autour de moi souffraient de vergéture. Je leur ai fait essayer ce fluide uniquement avec des huiles végétales, et plusieurs sont revenus vers moi voulant absolument continuer le traitement, voyant que ça marchait excessivement bien. Alors là, je me suis dit, j'ai quelque chose à faire. Et donc, j'ai créé cette entreprise, Oléasens. Oléa voulant dire l'huile, Ah, d'accord. qui était important. Sens, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les acides gras essentiels. Il y a bien sûr les huiles essentielles, mais il y a aussi les acides gras essentiels. Et que finalement, je me suis dit qu'on avait l'essentiel de ce qu'il nous fallait pour guérir nos problèmes de peau. Voilà. Alors Christine a aussi un blog donc pour nous faire partager tout son savoir-faire qu'elle a appris. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver sur ton blog, Christine? De quoi parles-tu? Quels sont les thèmes de tes articles? Voilà. Alors, moi, je me suis spécialisée dans les traitements de problèmes de peau avec des traitements naturels. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je me suis dit que eh bien, finalement, on avait bien, enfin, chacun d'entre nous avait appris à faire la cuisine pour nourrir son corps, et bien que si on se réappropriait un savoir-faire pour justement nourrir sa peau ou traiter sa peau, euh, facilement, puisque j'avais trouvé comment le faire facilement, ben, je me dis, je vais aussi le transmettre. Et donc le blog a été cet outil de transmission. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir vous aussi traiter votre peau de façon naturelle et surtout très efficace. C'est surtout ça aussi que je souhaitais. Et donc dans ce blog, j'ai donc composé avec donc, les différents articles qui étaient au départ sur ce que je connaissais, sur mes expériences, sur les clients qui viennent ici dans cet espace, qui me posaient des questions, à qui je proposais des formules et qui revenaient me voir après en disant mais c'est extraordinaire, mon eczéma est guéri ou ma dermatite péri-orale est guérie, etc. Et donc je me suis dit, bah, tiens, je vais écrire des articles sur ces expériences, je racontais un peu ce que mes clients ont vécu et leur retour. Et puis, petit à petit, il y a des personnes qui ont vécu les mêmes expériences sur Internet, qui ont fait les mêmes essais, qui ont voulu témoigner. Et donc, ça fait actuellement une boule de neige, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent recommandées par d'autres, souvent, pour justement pouvoir apprendre par eux-mêmes à traiter leur peau avec des ingrédients naturels comme les huiles végétales ou les huiles essentielles. On va retrouver des articles qui vont parler de comment
éliminer les vergetures, comment enlever l'eczéma, comment faire quand on a la peau grasse, quand on a la peau sèche, pour réhydrater le corps, enfin toutes ces choses-là. Complètement, tout Ouais, à fait. ouais. Tout ce qui embête, ce sont vraiment des problèmes quotidiens qui peuvent embêter les personnes tout au long de leur vie, parce que notre peau, finalement, elle est extrêmement importante. Non pas qu'elle ait besoin d'un traitement particulier, a priori, si on se nourrit correctement, si on n'est pas stressé, si on n'est pas au soleil, ce qui malheureusement est rarement le cas, mais c'est surtout la première chose qu'on voit de nous. Et donc, comme c'est normal, on a envie d'avoir la peau dans le meilleur état pour qu'on voit le meilleur de nous, ce qui est logique aussi. Oui, oui. Donc, j'aide aussi à pouvoir trouver les moyens d'avoir la peau la plus équilibrée possible. C'est vraiment ça qui est important, c'est d'avoir la peau la plus équilibrée qui trouve elle-même à travailler correctement pour qu'elle soit en bon état, tout simplement. Voilà, tout à fait. Apprendre en fait à que la peau retravaille correctement par elle-même. Exactement. Voilà. Oui, parce que finalement, quand on réfléchit bien, notre peau, elle est faite de quoi? Elle est faite des ingrédients que nous absorbons dans notre nourriture. Elle se construit de cette façon-là tous les jours. Elle se renouvelle, elle se desquame régulièrement, comme tout notre corps. Donc, si nous n'apportons pas malheureusement les bons ingrédients par la nourriture, et c'est ce qui arrive de plus en plus souvent avec la nourriture industrielle que nous absorbons, ou avec les ingrédients qui malheureusement sont bourrés de pesticides, insecticides, etc. Donc finalement, eh bien, notre peau va être en manque. Et c'est parce qu'elle est en manque qu'elle n'arrive pas à travailler correctement. Et je ne vous parle pas des ingrédients cosmétiques conventionnels qui en plus l'abîment parce qu'elle ne l'aident pas. Et donc finalement, si on apporte ces ingrédients naturels qui sont les mêmes que ceux de la nourriture, automatiquement, elle va savoir les utiliser, ce sont les mêmes. Et donc elle va travailler avec, et la peau va retrouver son équilibre de façon la plus évidente possible. D'accord. Alors, autre question. Alors, grâce à ton savoir-faire et à ta connaissance très poussée dans les huiles végétales et les huiles essentielles, tu as décidé de créer ta gamme de cosmétiques naturels. Donc, comment t'est venue cette idée? Alors, c'est parce que c'était les produits qui étaient le plus souvent demandés par mon entourage, mes amis, des personnes que je connaissais qui avaient testé mes premières formules et qui souhaitaient pouvoir régulièrement se réapprovisionner. Donc, j'ai fait uniquement que 5 produits. Je n'ai pas voulu en faire plus puisque mon but est aussi de dire vous allez apprendre parce que je vais vous transmettre un savoir-faire. Donc, si j'en fabrique trop, je ne vous aide pas non plus. Donc il ne fallait pas non plus avoir une gamme trop importante. Donc j'ai 5 produits qui sont, on va dire, des produits basiques. Un sérum visage, on va dire, pour peau à partir de 40 ans mixte, qui est la plus grosse proportion de femmes en tout cas. J'ai un fluide corps pour des peaux qui sont effectivement, commencent un petit peu à se dessécher, donc ça permet de renourrir la peau. J'ai un bobo chanvre pour tout ce qui est peau vraiment abîmée, gerçures, crevasses, tout ce qui est vraiment embêtant. J'ai le fameux fluide vergeture, c'est celui qui actuellement décolle tellement le bouche à oreille se fait. Et puis le dernier, c'est un baume exfoliant qui est à base de karité. Donc toutes mes formules sont 120 grammes d'eau, puisque les crèmes ou les laits sont faits avec 70% d'eau. Et comme je dis, si vous voulez l'eau, c'est pas très difficile d'en avoir sur la peau. Donc c'est pas ça qui nous intéresse. En revanche, ce dont on a besoin pour optimiser l'état de notre peau, ce sont bien ces fameux acides gras qui lui manquent pour jouer son rôle de protecteur, tout simplement. Donc ce sont des produits qui s'utilisent de façon beaucoup moins importante, puisqu'effectivement on a besoin de 4 fois moins en termes de volume qu'une crème. Donc ce sont des produits, je les appelle 100% actifs. Oui, tout à fait, oui. Donc il y a que de l'huile, éventuellement des huiles essentielles, un conservateur qui est souvent la vitamine E, qui est aussi un antioxydant et un anti-vieillissement. Aussi. Voilà, donc que du 100% d'actifs. Voilà, exactement. Alors aussi, mes visiteurs, je sais qu'ils sont à la recherche de produits d'une grande qualité. Ils en ont marre de se faire berner par les commerçants avec du marketing qui leur promet plein de choses et en fait, ils n'obtiennent que peu ou pas de résultats. Alors voilà, comment toi, tu peux justifier de la qualité de tes produits? Alors d'abord, par rapport aux produits, moi j'ai des fiches techniques sur mes produits, c'est la première chose, donc je suis capable de lire ce qu'il y a intégralement au niveau des molécules qui la constituent, les différents examens, les différents
comme on appelle ça, des tests qui ont été faits pour savoir effectivement quelle était la qualité, dans le degré d'acidité, d'oxydation, etc. Donc ça, j'ai ces fameuses fiches techniques. Moi-même, je prends des huiles toujours Nature et Progrès qui pour moi sont le maximum en termes d'exigence en label bio. Et d'autre part, j'en prends un soin particulier. Par exemple, toutes mes huiles fragiles, parce qu'il y a des huiles qui sont fragiles et des huiles qui le sont moins, toutes mes huiles fragiles sont conservées dans un réfrigérateur. Il n'y a aucune huile qui est exposée, alors même si vous envoyez quelques-unes ici, on expose un exemplaire de chaque pour montrer à quoi ça ressemble, mais toutes mes autres huiles sont soit au frigo pour les plus fragiles, soit dans des tiroirs bien hermétiques à l'abri de la chaleur et de la lumière pour les moins fragiles. J'ai donc un respect par rapport à ces ingrédients naturels, puisque les huiles végétales, par exemple, ce sont comme les fruits et les légumes. Plus c'est frais, mieux c'est conservé, plus vous allez bénéficier des bonnes molécules pour votre peau. Si les fruits et les légumes se sont abîmés, eh bien, vous n'allez pas apporter à votre corps ce qu'il lui faut comme molécule pour être en bonne santé. Bah oui. C'est la même démarche. Donc ça veut dire que c'est un changement de mentalité, de consommation. C'est-à-dire que vous allez prendre des petites quantités pour justement qu'elles soient toujours le plus fraîches possible et vous allez les conserver et dans un endroit qui va être le plus protégé de la lumière et de la chaleur. Et je demande aussi de rajouter de la vitamine E parce que ça permet de prolonger la vie de ces ingrédients naturels. Donc on est vraiment sur des ingrédients qui méritent beaucoup d'attention, mais comme nos fruits et nos légumes que nous pouvons absorber dans le quotidien. Plus au niveau des matières premières, huiles végétales et huiles essentielles, tes fournisseurs, est-ce que c'est produit en France? Est-ce que tout provient de la France? Voilà. Donc bien sûr, tout ne provient pas de la France, puisque les huiles végétales proviennent du monde entier, puisque leur composition va dépendre de l'endroit où elles vont pousser, où les plantes dont elles sont extraites vont pousser. Alors, l'huile de coco en France, c'est assez difficile d'en trouver. Les palmiers, pour faire de l'huile de coco, on n'en trouve pas. Donc ça va effectivement venir du monde entier. Donc en revanche, le fournisseur, qui est mon fournisseur, lui a des accords avec des producteurs du monde entier avec lesquels il a établi des accords de partenariat. Et ce sont ces producteurs qui sont, eux, labellisés Nature et Progrès. Voilà. D'accord. Et pour ceux et moi-même qui sont contre les tests sur les animaux, est-ce que tes produits font l'objet de tests sur les animaux? Produits, j'entends bien produits finis et ingrédients, matières premières. Alors les matières premières, les huiles végétales ne seront jamais testées sur les animaux, ça c'est clair. Et bien évidemment, ma gamme de 5 produits, qui est donc basée avec 3-4 huiles végétales, n'est pas bien sûr testée sur les animaux, puis il n'y a aucune raison de les tester sur les animaux, puisque c'est complètement naturel. Ce qu'on teste sur les animaux sont les produits chimiques, parce qu'on ne sait pas du tout comment la peau va réagir et comment les produits chimiques entre eux vont interagir et ce que ça va donner sur la peau dans ces cas-là. Donc il n'y a absolument bien sûr que non. D'accord, très bien. Et dernière question, donc sur ton blog, on peut voir qu'à la fin de chaque article, tu as des questions de tes internautes, mais tu en as aussi qui reviennent pour dire ah c'est génial, le fluide fonctionne, enfin tu as beaucoup de retours très positifs. Les témoignages sont géniaux, les intéressés. Oui. Et est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de témoignages de clients, clientes qui sont vraiment très satisfaites? Alors là, tu me prends un tout petit peu au dépourvu. Il y a eu, par exemple, il y en a une qui m'a beaucoup amusée, maintenant, il y a 5-6 mois, qui me disait qu'elle avait une peau de état absolument lamentable, qu'elle avait pu tester, je crois que c'était le sérum peau à tendance acnéique, qui faisait qu'elle avait sa peau qui était vraiment bousillée, ça faisait une fixation. Et que petit à petit, elle a utilisé les indications avec la formule que je lui ai donnée et qu'elle était de nouveau heureuse et qu'elle allait se marier et que c'était vraiment extraordinaire. Alors je pense qu'elle a été très très enthousiaste par rapport à ma responsabilité, mais si j'ai un tout petit peu plus contribué en tout cas à ce qu'elle se sente mieux et justement
qu'elle rencontre l'homme de sa vie. Alors là, je vais te dire, c'est un très beau cadeau qu'elle m'a fait là. C'est vrai, oui. Voilà, des témoignages. Un autre témoignage aussi qui m'avait marqué, c'est une de mes stagiaires qui est venue et qui transmet un petit peu justement les formules à ses clients qu'elle a, qui habitent le Burundi, on va dire, et qui a vu arriver un jour une maman avec un petit enfant qui avait un eczéma mais extrêmement sévère, qui était dans un état entre guillemets très grave, et à qui elle a proposé d'une part sur la partie non suintante le sérum anti-eczéma que j'avais sur le blog, et puis pour toutes les parties suintantes, elle lui a fait des traitements à base d'argile. Et en 3 jours, ça avait disparu. Donc elle n'en revenait pas elle-même. Donc maintenant, c'est ce qu'elle dit, c'est qu'elle peut vraiment faire confiance à ces huiles végétales et ces huiles essentielles qui arrivent à résoudre des gros problèmes de peau. Oui, oui, oui. Et je confirme bien que le sérum pour l'eczéma sec fonctionne bien. J'ai pu le tester et oui, il fonctionne très bien et on a les résultats le jour suivant. Tout de suite, c'est impressionnant. Donc, merci Christine pour cette interview, vraiment. Je te remercie de mettre toutes tes connaissances et ton savoir-faire à notre disposition. Nous, internautes et visiteurs qui n'y connaissons pas forcément beaucoup de choses dans tout ce qui est molécules, etc. Donc voilà. Je voulais dire donc à mes internautes que sous la vidéo vous trouverez donc le lien vers le blog de Christine et la boutique où vous trouverez les fameux sérums. Voilà, et bien Christine, bonne fin de journée, au revoir et à bientôt. Merci beaucoup Sandrine, à bientôt, au revoir.